Voilà, on est bien content de vous retrouver, Hélène et moi, après quelques jours un peu plus loin dans le nord du pays, un peu de ressourcement. Voilà, ce matin, je voudrais partager avec vous, à partir de deux versets que vous connaissez bien, en Matthieu chapitre 28. Alors vous allez me dire, ça revient souvent ces temps-ci. Ben oui, le Saint-Esprit pousse là-dessus en ce moment. J'ai pas le choix. Allez, faites de toutes les nations des disciples et s'adjoignent avec ce culte mission, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le message de ce matin porte beaucoup sur enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais vraiment le focus, il est sur enseignez-leur à observer. Vous le comprenez, on va parler de pédagogie ce matin. Pédagogie de notre Seigneur et pédagogie que nous portons à l'égard de ces nations de la part de Dieu. La tâche de l'Église, la grande mission, on l'appelle aussi la grande mission. On parle de la mission, mais c'est la grande mission qui est au-dessus de la mission. Faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire non pas des adeptes liés à des hommes ou des femmes ou à un charisme individuel, ni des membres administratifs. C'est très facile d'être membre de quelque chose, d'avoir une petite carte, un petit titre, une petite étiquette. Là, il s'agit de disciples. Il s'agit de disciples. C'est-à-dire de chrétiens de plein exercice. Pas seulement de suiveurs, d'adeptes ou de membres, mais de personnes autonomes qui, à leur tour, vont pouvoir enseigner. Notre Seigneur, il forme, mais il forme des formateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Une formation de formateurs. Et ces formateurs, c'est qui ? Nous-mêmes. Pour cela, il y a trois grandes étapes. Une qu'on a majoritairement tous vécue ici, c'est le baptême, c'est la première étape. C'est l'engagement initial de celui qui croit, qui a vraiment fait la rencontre initiale. Mais ce n'est que le point de départ, bien évidemment. Passé cet engagement initial, la formation commence et continue. Et elle continue tellement que les plus anciens parmi nous, du moins je l'espère, et je serais tenté de me tourner vers notre doyen, continuent à apprendre au fil des années, quel que soit le nombre d'années. Donc cet enseignement, c'est une formation continue. C'est la connaissance que nous transfère progressivement le Seigneur au fil des années de sa personne, de ses objectifs pour nous, de son plan pour nous, et à travers nous pour ceux qui nous entourent. Le disciple, c'est avant tout un responsable, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui a une croyance difforme, confuse. Non, c'est une base solide, une base de connaissances solide. C'est un socle qui s'affermit de jour en jour, qui se consolide de jour en jour. Donc le baptême, l'enseignement en formation continue, et puis, corollaire de la connaissance, c'est la pratique, la mise en pratique. La caractéristique principale du disciple est qu'il pratique sa foi, qu'il pratique son engagement, qu'il pratique, j'allais dire, son imprégnation de Christ. Pour beaucoup de personnes dans notre pays, et j'aime pas ce terme de pratiquants non pratiquants, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait signifier aller à l'église de temps en temps. Et je ne pointe pas ici une confession, une dénomination, mais ce terme de pratiquant non pratiquant. Quand on appartient à Jésus, la pratique, c'est chaque seconde. Amen. Il s'agit d'une globalité de tout notre comportement, pas de moments événementiels où on serait chrétien et puis d'autres où on serait
presque schizophrène, c'est-à-dire on aurait des lucarnes chrétiennes et puis des lucarnes non chrétiennes. Il s'agit d'une continuité. Le disciple est disciple non parce qu'il suit des réunions ou parce qu'il coche certaines cases, mais il est disciple de plein exercice, j'allais dire. Et c'est la référence que je faisais entre les adeptes, les membres et les disciples. C'est que le disciple est autonome et il est de plein exercice et c'est continu et ça ne s'arrête pas. Et il n'y a pas de discontinuité ou de séquence dans la vie de disciple. Il est disciple au travail, à l'école, dans sa voiture, dans sa famille, dans des ambiances qui sont propices, dans des ambiances encore plus qui ne le sont pas. Amen. Dans des ambiances où parfois il prend des coups, mais ça fait partie de la vie de disciple. Alors, qu'est-ce qui caractérise un disciple ? Et moi, je m'interroge aujourd'hui, suis-je toujours disciple de Christ dans ma vie ? C'est une interrogation, je crois qu'il faut se poser de temps en temps, régulièrement. Pour le comprendre, je crois qu'il faut essayer de comprendre la pédagogie de Jésus. En lisant l'Évangile, en le parcourant, on peut découvrir que la méthode d'enseignement de Jésus, elle présente plusieurs pôles, méthodes ou facettes. Il y a de l'enseignement actif de sa part. Il y a une pédagogie de la réussite, et je vais détailler tout ça. Il y a un enseignement à la demande, et il y a une pédagogie de l'exemple. L'enseignement actif, on le connaît tous. Il arrive que Jésus prononce de grands discours, comme celui sur la montagne, ou le discours des temps de la fin. C'est, on va dire, de l'enseignement magistral, on pourrait appeler ça. Mais ce n'était pas l'essentiel de sa méthode. On se rend compte que ce sont des méthodes qu'il a utilisées, mais qui ne sont pas les plus répandues pendant son ministère terrestre. Jésus met souvent ses disciples en situation d'apprendre, et il privilégie l'action. Il met ses disciples dans des situations parfois presque anxiogènes, on pourrait dire aujourd'hui, si on utilise un vocabulaire moderne. Par exemple, le miracle des pains, il va les placer dans une situation de dénuement avec une foule en face. Ils ne savent pas quoi faire de cette foule et il va produire ce miracle. Il va leur enseigner le merveilleux. Il y a le figuier séché. Ça va être l'action. Il va y avoir l'obole de la veuve. Ça va être aussi une façon, à travers une situation, de leur enseigner quelque chose. Il va y avoir la tempête apaisée. Ils vont se trouver dans cette barque effrayée par la tempête et il va leur apprendre, à travers cette question qui comporte en elle-même la réponse, qui est celui-ci à qui même la tempête obéit. Il va y avoir la transfiguration, où il apparaît en puissance et en majesté à plusieurs d'entre eux. Donc à travers l'action ou des situations, Jésus va enseigner. Il va y avoir aussi une sollicitation de leur réflexion. Être disciple, ça veut dire savoir réfléchir aussi, n'est-ce pas ? Amen. Il leur demande constamment de réfléchir à ce qu'ils viennent de vivre. N'avez-vous pas compris le miracle des pains ? Il y a une forme interrogative souvent. Et Pierre, lorsqu'il verra la nappe descendre, se mettra à réfléchir au sens de sa vision. Il a appris à réfléchir sur ce qu'il voit ou ce qu'il entend. La pédagogie de Jésus, elle est multifacette et elle porte ses fruits. Il leur pose souvent des questions qui sont de fausses questions, et je l'ai dit dans un message précédent, puisque souvent ces questions comportent la réponse. Il connaît parfaitement la réponse, mais c'est une question pédagogique pour susciter en eux une réaction. Jésus, il va jouer sur plusieurs sphères pour enseigner. Il va enseigner à travers le visuel, ce que les disciples voient. Vous savez, on a tous des sphères privilégiées. Il va aussi
travailler sur ce que les disciples entendent, sur l'audition, sur ce qu'il dit. Mais il va aussi leur faire faire, Et là-dessus, je voudrais un peu insister. Jésus va placer les disciples en situation de faire et va les placer dans une maturité telle qu'il les envoie avec la consigne de réaliser, de faire. Le visuel, l'auditif, le faire. Vous savez, moi j'ai longtemps enseigné en formation continue. On nous apprenait, et c'est exact, que face aux personnes qu'on a en face de nous, il y a des gens qui sont très visuels, il y a des gens qui sont très auditifs, et il y a des gens qui n'apprennent qu'en faisant. Le disciple, je crois, pour transmettre Jésus, doit être capable de manier cette palette. Montrer, parler, faire. Jésus donc va être dans ses différentes facettes, dans un enseignement actif. Il va être aussi dans une pédagogie de la réussite. C'est-à-dire qu'il va permettre aux disciples d'exercer la puissance. Et c'est une question, exerçons-nous à l'heure actuelle la puissance de Christ? On se l'est posé récemment. On a eu ces moments il y a 15 jours pendant le culte de prière, d'onction d'huile. Ces temps sont importants. Si nous ne mettons pas en œuvre la puissance de notre Seigneur, comment être encouragé, comment enclencher cette dynamique? Cette capacité à mettre les pas dans les pas du Seigneur et à pratiquer. Il y a des promesses qui sont attachées. La parole nous dit que nous aurons cette puissance de guérir de sa part des maladies, de chasser des démons. Quand le faisons-nous vraiment? Le faisons-nous suffisamment? Sommes-nous dans la pratique? Alors, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, Matthieu, s'il te plaît, 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc il y a bien cette idée de transmission. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à leur tour, j'allais dire, à d'autres, qui soient capables de l'enseigner. C'est pas transmettre de façon descendante, de façon volatile, mais transmettre de telle façon que ça puisse être relayé à nouveau. La parole de Dieu se répand de personne, à supposer qu'elles aient reçu suffisamment pour être autonomes et capables à leur tour de transmettre cette formation de formateur. Paul a enseigné à Timothée, il a enseigné en présence de beaucoup de témoins, ce qui signifie que Paul a enseigné devant des gens qui ont vu de quelle manière il vivait, ce qui était une forme déjà de transmission, de quelle manière il vivait ce qu'il enseignait. Il avait le socle, la connaissance, la présence de Dieu en lui, et ça se voyait, et ça se transmettait aussi par l'observation, simplement des personnes autour. Il demanda à Timothée d'en faire autant et de le confier à des hommes qui devront à leur tour enseigner. L'enseignement, c'est pas garder pour soi en disant « super, j'ai reçu ». C'est recevoir pour transférer, n'est-ce pas? La caractéristique de ces hommes est qu'ils sont fidèles, c'est-à-dire que eux aussi ont réussi à traduire en pratique ce qu'ils ont reçu. Et je crois que c'est aussi le sens de ce trésor de grand prix qui serait caché dans un trou, enterré. Non, il est destiné à fructifier à travers nous. Il est destiné à fructifier. Je crois que le sens de la mission, c'est de faire fructifier ce que nous avons reçu
auprès d'un grand nombre, et le faire fructifier, c'est-à-dire de telle façon qu'il puisse y avoir des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, une sorte de postérité, de transmission. Sinon, nous sommes des fruits secs. Excusez-moi de la brutalité du terme. Esdras, chapitre 7, verset 10. Esdras, chapitre 7, verset 10. Pardon. Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre à pratique la loi de l'Éternel et à enseigner, alors certes nous sommes dans l'Ancien Testament, mais et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras prend connaissance de la loi, s'en imprègne, il réussit à la pratiquer pour lui-même, ce qui lui donne la possibilité de l'enseigner et de la transmettre. Alors, il y a vraiment cette idée de transmission ce matin, d'être capable de transférer ce qu'on a reçu, de le vivre, de se l'approprier, au quotidien, d'être vraiment dans cette acquisition de la présence de Dieu en nous, cette intimité et cette capacité aussi à communiquer, à transmettre. Proverbe chapitre 11, verset 30, nous dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Je trouvais que c'était fort, ça, comme verset. Alors le sage, il est souvent considéré comme une sorte de personnage plus ou moins mystérieux, capable de dire des choses difficiles à comprendre. Ça, c'est l'interprétation un peu profane. Mais dans la Bible, il n'en est rien. Le sage, c'est celui qui a réussi à traduire sa connaissance en comportement. Celui qui réussit à appliquer sa connaissance dans sa vie courante. Et on a des exemples de connaissances. Dans Exode, par exemple, chapitre 35, verset 30, et suivant, Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, on y revient, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. » Donc Betsaléel, ce personnage, il est rempli de la connaissance de savoir par Dieu dans des domaines plus manuels, on va dire. Il sait faire de ses mains. Mais Betsaléel, vous savez que ça signifie à l'ombre de Dieu. À l'ombre de Dieu. Donc c'est un homme qui avait dû prendre l'habitude de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour recevoir une connaissance. Et on voit qu'elle est très diverse, cette connaissance, elle s'applique dans un domaine. Et cette connaissance le conduit à exécuter toutes sortes d'ouvrages. Parce qu'il a la connaissance, il réalise. Alors, on voit que Dieu va insuffler cette connaissance dans le but de faire. Donc nous comprenons donc l'importance, au-delà de la connaissance et de l'intimité avec Jésus, de savoir faire, de savoir mettre en pratique aussi, parce que ça permet de rendre le modèle qui est en nous visible, le modèle qui est en nous visible, et il ouvre la porte à la génération de disciples. Alors vous savez, l'apprentissage, c'est quelque chose devant lequel il faut être humble. Une vie entière, comme je le disais, d'apprentissage, je ne pense pas qu'on puisse dire aucun d'entre nous ici ce matin, moi je sais tout de Dieu. C'est pas possible. Il y a une humilité importante dans l'apprentissage. Et en particulier dans la vie chrétienne, on sait très bien, et moi ça me rassure beaucoup, je vais vous dire quelque chose. Quand je vois les
si le coq accepte de me laisser parler. Ou une poule, oui. Justement, je voulais parler des disciples. Moi, ils me rassurent énormément, au sens où, quand je lis leur parcours, je me dis, ils sont en contact de Jésus, ils voient toutes les choses qu'ils voient, et il y a plein de fois où ils sont très moyens. Et ça, moi, ça me rassure. Dans les jours où, on va dire, j'ai le moral dans les chaussettes, où je dis, ah là là, Seigneur, tu n'as pas été au rendez-vous, tu n'as pas été satisfaisant dans ta façon d'être, sur telle situation, tu n'as pas témoigné. Et je me dis, Pierre et le reniement, c'était un coq qui chantait, c'est pour ça que ça a influencé un peu mon analyse du bruit. Il n'est pas bon, et on sait tout ce qui va suivre derrière, la chambre haute, etc., le formidable parcours qui va être le sien derrière. Et là, c'est pas bon, c'est minable. Pierre, le même Pierre qui a un fort abras, je dirais, quelqu'un certainement, vous savez, un peu Enzo dans Le Grand Bleu, quoi, qui est, et puis il commence à marcher sur l'eau, et puis à un moment donné, il se dit, mais c'est pas naturel ce que je suis en train de faire, c'est pas possible. Il va se mettre à douter, et là, il va commencer à s'enfoncer. Il y a les disciples aussi, à qui il a été vraiment accordé de chasser les esprits impurs, qui vont venir devant Jésus parce qu'ils ont échoué. Les disciples qui n'arrivent pas à chasser un démon. Et on voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 1, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Quand le Seigneur donne, il donne. Donc ils sont investis. Seulement, quand on déroule un peu plus loin, en Matthieu chapitre 17, verset 19, eh bien, les mêmes reviennent, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» C'est-à-dire qu'ils sont en échec. Parce que il leur manque certainement à ce moment-là de la consécration, il leur manque du jeûne, il leur manque de la prière. Ils ont mis la barre un peu trop haut. Donc, dans l'apprentissage qui est le nôtre, avant de transmettre, il faut aussi, je dirais, se conforter soi-même, avoir du socle. On a aussi ces disciples qui sont endormis pendant que Jésus priait à Gethsémani. Il les retrouve tous affalés et assoupis, alors même que l'instant est crucial. Et pourtant, ils ont été au contact. Pourtant, ils ont eu le maître au milieu d'eux, en permanence, leur montrant quoi faire, leur donnant l'exemple, leur faisant faire, avec succès. Et pourtant, ils vont s'endormir. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive d'être dans des situations où je me dis « Waouh, c'est pas fameux ». Il y a toutes ces phrases maladroites qu'ils accumulent aussi, et je vous dis encore une fois, ça remplit d'humilité par rapport à tout ce que nous avons à apprendre, quel que soit notre âge, nos années de conversion, ou la durée de notre parcours avec le Seigneur. Nous avons toujours des choses qui manquent, qu'il faut compléter, qu'il faut perfectionner. C'est une marche évolutive avec le Seigneur. C'est pas un point qui serait acquis à un moment donné en disant maintenant, je suis au point dans ma vie avec lui. Le jour, je crois, où l'on commence à penser ça, on commence à descendre. S'il n'y a pas remise en question, s'il n'y a pas creusé et remettre en question, à un moment donné, on va redescendre. Alors ces disciples, ils ont des phrases maladroites. En Matthieu chapitre 14, s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, ni plus ni moins. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Alors même que Jésus va produire un miracle retentissant. Eux, quelque part, sont gagnés par l'anxiété. L'heure est déjà avancée, renvoie la foule, on n'a rien pour leur donner à manger. Qu'ils aillent dans les villages acheter des vivres.
paroles maladroites. Vivant avec Jésus, ils n'ont pas compris ce qu'il pouvait produire. Ils n'ont pas accumulé suffisamment de foi ou de confiance pour être capables de dire « mais la foule pourrait être 10 fois plus nombreuse. Jésus pourrait la nourrir et la rassasier. » Et parfois, on est dans cette situation où on minimise ce que notre Seigneur est capable de faire. On est parfois des mauvais élèves, des cancres de la classe en se disant « ah ouais, mais là, je veux pas embêter le Seigneur, et puis je sais pas, ça m'étonnerait quand même que ça soit possible. » Il y a des creux des fois. Ou alors je suis le seul. On a des creux, il faut avoir l'humilité de le dire. En Matthieu, chapitre 19, verset 13, alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. On amène des petits-enfants au Seigneur lui-même pour qu'il leur impose les mains, alors même qu'ils ont vu toutes sortes de miracles et de guérisons. Les disciples les repoussèrent. Il y a dans Luc, et vous connaissez ce passage, chapitre 9, verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Parce que cette maison ne les a pas reçus. » Je crois qu'ils ont loupé des choses à ce moment-là, de l'enseignement de Jésus. Il y a ces discussions sur savoir qui était le plus grand. Bref, ils sont faillibles comme nous le sommes. Et nous avons tous les jours à apprendre. Nous avons tous les jours à nous remplir du caractère de Jésus en nous. Sinon, nous aurons les mêmes passages à vide, les mêmes erreurs. Pour transmettre, il faut être soi-même rempli déjà. Et entretenir ce niveau, ce curseur, j'allais dire, en nous, de la présence de Dieu. Sinon, vous transmettez de façon dégradée. Si vous-même, vous n'êtes pas bien nourri, suffisamment nourri, vous allez transmettre de façon dégradée. Et on ne peut pas avoir l'ambition de convaincre cette génération de faire de toutes les nations des disciples si on part avec des réservoirs peu remplis ou mal remplis. Est-ce que je me fais comprendre ? Jésus va beaucoup enseigner aussi par l'exemple. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 15, Matthieu, s'il te plaît, Jean 13, 15. « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est-à-dire qu'en fait, il les incite à être vraiment des imitateurs. Et le message, il est valable encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Être des imitateurs de Christ. Se poser la question régulièrement, qu'est-ce que le Seigneur ferait dans cette circonstance s'il était à ma place là, maintenant ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Comment il agirait ? Comment il se comporterait ? Et c'est là que parfois on fait des constats de décalage. Sur mon propos précédent, on se dit, là, j'ai pas été au rendez-vous, ou insuffisamment au rendez-vous. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 9, cette pédagogie de l'exemple ressort quand Paul... Matthieu, s'il te plaît. Philippiens, chapitre 4, verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc Paul se place en exemple de ce qu'il a vécu et pratiqué au contact des gens qui sont autour de lui. Paul va dire ce que vous avez vu en moi, c'est-à-dire Christ en moi. Jésus a enseigné ses disciples par sa façon d'être avant toute chose. Et je crois, et de plus en plus, que c'est la façon la meilleure que nous avons de parler à la génération qui nous entoure. Comment sommes-nous ? Comment sommes-nous perçus ? Comment sommes-nous observés ? Comment nous comportons-nous quand nous sortons de ces murs ? La chose qui va parler à cette génération, c'est non pas les grands discours, c'est pas les grands étalages de paroles, c'est d'abord l'être profond que nous sommes régénérés par Christ. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, et une fois de plus, je ne vais pas être sur l'endroit le plus connu du passage.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est la partie la plus connue et elle est merveilleuse et elle fait du bien souvent quand on la relit. Mais je voudrais aller au verset suivant. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, ça peut être aussi, mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école, recevez mes instructions. C'est l'appel à écouter, à se rapproprier sa manière d'être et à la pratiquer à son tour. À son tour. Jésus dit clairement à ses disciples qu'ils peuvent apprendre de lui par duplication ou par imitation, que le but, c'est de lui ressembler. Jésus pratique aussi la pédagogie à la demande. Une caractéristique de sa pédagogie à l'écart des disciples est qu'il dispense son enseignement à la demande de façon personnalisée. Parfois, il va avoir un enseignement individuel pour une personne. Des cours particuliers, j'oserais dire. Et dans sa parole, parfois, j'ai été surpris de passages, de versets que j'ai sentis écrits pour moi. Vous savez, la parole, on dit, il y a le logo et le rhéma, il y a 2 mots grecs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Le logo, c'est l'écriture telle qu'on la lit, qui pourrait être lue de la même manière par tout le monde. Et le rhéma, ça a un sens beaucoup plus spirituel. C'est la parole qui a été écrite à un moment donné, à une intersection du temps et de l'espace pour une situation et une personne. C'est la parole vivante, celle qui va vous percuter à un moment donné de votre vie, dans une situation unique dans l'histoire de l'humanité qui est la vôtre à cet instant précis. Et la parole va vous toucher au plus profond. C'est la parole subjective. Et Jésus va faire de la pédagogie à la demande. Il va, avec Pierre, avoir des dialogues correctifs de la personnalité de Pierre. Il va avoir régulièrement un enseignement personnalisé. Parce que Pierre, il a un cuir au début dur, si vous me permettez cette expression. Et Jésus va avoir ces échanges. M'aimes-tu, Pierre? Paie mes brebis. M'aimes-tu, Pierre? Paie mes brebis. M'aimes-tu, Pierre? 3 fois. Qui renvoie à ce qui vient de se passer. Il va avoir de temps en temps ces apartés. Alors, quelles caractéristiques cela implique-t-il chez le disciple, ce souci d'imitation, ce souci de perfectionnement permanent? C'est d'abord une volonté de parfaire sa connaissance de Jésus. C'est la volonté de vivre toujours plus avec lui, de vivre toujours plus en intimité, pour finalement qu'il croisse et que je diminue. C'est pas facile d'accepter de diminuer. Amen. Est-ce que ça vous est facile de diminuer? Nos caractères, vous savez, ils s'accrochent comme avec des petits crampons. Et on peut secouer dans tous les sens parfois, ça a du mal à lâcher. On a des traits de caractère, on a des comportements qui sont difficiles à décrocher, qu'il faut user progressivement jusqu'à ce qu'ils cèdent. Croyez-moi, j'en sais quelque chose en ce qui me concerne. Une volonté de se laisser courber à la volonté de Dieu, d'effacer la sienne propre à celle de Jésus. Alors, il y a plein de façons de rentrer dans cette imprégnation. C'est une imitation et une imprégnation. Une imitation, c'est peut-être pas suffisant. Les imitateurs ne deviennent pas le personnage qu'ils imitent. L'imprégnation, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Alors, il y a bien sûr la lecture de la parole, toujours plus profond. Il nous est dit de ne pas rester au lait, mais de passer à la nourriture solide, d'aller creuser l'écriture, d'aller, vous savez, il y a quelques jours, j'étais au bord de la mer, un endroit où on utilise des griffes là pour sortir les coques, vous savez, ces petits coquillages. Et bien la parole, c'est un peu ça. Il y a des fois, il faut fouiller, il faut sonder, il faut aller chercher les choses qu'on n'a pas trop compris. Il faut insister.
Tout ne nous saute pas aux yeux du premier coup. Il y a la lecture, il y a les lectures de commentaires aussi de bonne qualité qui nous permettent de mieux comprendre certaines choses. Il y a les études bibliques, il y a les réunions, il y a des séminaires de formation, etc. Il faut creuser. Il y a chez le disciple la volonté de parfaire sa connaissance, son intimité, son imprégnation avec Jésus. Il y a le désir de mise en pratique. Faire des efforts pour découvrir quelles sont les attitudes qui plaisent à Dieu dans les circonstances de sa vie. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des fois quand je sens que je suis en cohérence avec ce que le Seigneur veut, ou que dans une journée, il s'est passé quelque chose où j'ai été bien au rendez-vous, j'ai une joie à l'intérieur et une paix. Que n'importe quelle journée bien remplie, professionnelle ou autre, ne remplacera jamais. Être au bon endroit, au bon moment, selon la volonté de Dieu. Ça, c'est une satiété. Vous pouvez remplir votre vie de toutes sortes d'activités. Vous pouvez avoir des agendas surbookés. Si dans vos journées, vous n'avez pas des moments de cohérence profonde avec le Seigneur, vos journées vous paraîtront inachevées. Et pas aussi satisfaisantes qu'elles auraient pu l'être. C'est aussi simple des fois qu'un coup de fil, qu'une prise de nouvelles. Être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne parole de la part de Dieu. C'est ce désir d'imprégnation et une ténacité aussi. Il faut de la ténacité dans la vie de disciple, de la pugnacité, de la combativité. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 2, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. » Il y a des fois, il faut tenir aussi. Quand on est disciple, il faut tenir la position, être ferme, résister. Vous savez, j'ai été toujours frappé, Marie Durand, dans son cachot de la tour de Constance à Aigues-Mortes, a gravé ce mot dans la pierre, vous l'avez peut-être vu si vous êtes allé là-bas, résister, résister. Le disciple, c'est celui qui résiste aussi, qui résiste à toutes les influences, qui voudrait l'écarter, à tous les mouvements centrifuges, qui voudraient le disperser pour rester fermement avec son Seigneur. Et encore plus peut-être dans les époques dans lesquelles nous vivons. Un désir d'être insatiable aussi, le désir d'imprégnation, d'aller plus loin dans la connaissance de notre Seigneur, le désir de mettre en pratique, avoir l'appétence face à des situations, je dirais, d'y aller. Une personne vous parle de ses problèmes de maladie, vous parle de son problème de divorce, vous parle de sa désespérance parce que sa femme vient de partir, être capable de franchir le pas, dit « Veux-tu que je prie pour toi ?» pour cette situation. Là, waouh, ça fait du bien quand on le fait. À la personne d'abord, mais à vous parce que vous dites, là, je suis dans mon rôle. Là, je transmets. Le désir d'en savoir plus. Le disciple détecte les occasions de grandir et les saisit. Il faut être opportuniste dans la vie de disciple. Vous êtes dans une circonstance favorable ou dans une circonstance défavorable. À un moment donné, le Saint-Esprit vous parle, vous dit « vas-y ». Et là, c'est un pas qui est formidable à sauter pour y aller. Oser. Un disciple ose parce qu'il est rempli de l'autorité de son Seigneur, de la paix de son Seigneur. Il sait que face à une situation, quelque part, il y a un feu vert allumé pour y aller. Témoigner de Christ, prier, imposer les mains. Vous savez, moi, je réagis à la demande. Je peux me lever un matin et avec la pensée d'aller visiter quelqu'un sur un cas précis, une situation précise, sur laquelle j'ai été interpellé, passer un coup de fil, dire est-ce que je peux venir prier pour être missionné, être capable de recevoir vraiment la mission instantanée. Il y a la mission institutionnelle dont on vient de parler, et il y a la mission instantanée. Que le Seigneur, à un moment donné, vous commande sur
un point auquel vous n'aviez pas pensé charnellement. Quand vous vous êtes levé le matin, vous n'aviez pas du tout pensé faire telle ou telle chose. Et à un moment donné, il va placer devant vous le faire et le vouloir. Et je crois qu'il faut obéir à ce vouloir et à ce faire inspiré par Dieu. Philippiens chapitre 2, et je veux finir là-dessus, nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alors, frères et sœurs, ce que je voulais dire ce matin sur cette pédagogie de Christ continue en nous, c'est qu'elle doit aboutir quelque part sur le faire, sur une maturation, une imprégnation qui nous permet d'être suffisamment sûrs et matures pour franchir le pas de sortir de la chrysalide et de passer du lait à la nourriture solide, mais aussi au comportement solide, c'est-à-dire à la pratique. C'est aussi aller au contact de cette génération avec Christ à l'intérieur de nous. C'est d'aller au contact, quelles que soient les circonstances, obéir au vouloir et au faire, en restant sérieux sur ses acquis, en restant sérieux dans la présence de Dieu, pour être capable de répondre à la situation, de pouvoir, si vous préférez, se réactiver à tout moment en tant que disciple, face aux multiples occasions que la vie nous propose, face aux multiples intersections, aux multiples personnes que nous croisons, pouvoir parler en esprit et en vérité à quelqu'un, être capable de transmettre à un moment donné. Et je crois que c'est ce que le Seigneur attend de notre part pour cette génération. C'est pas seulement d'être des théoriciens de la parole, mais des pratiquants de la parole. Amen. Alors, frères et sœurs, que nous soyons vraiment inspirés, que nous n'ayons pas des timidités, des craintes. Notre Maître, c'est le Roi suprême. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, sinon de passer à côté de la mission, celle du quotidien, celle à l'égard de nos voisins, de nos collègues, des personnes que nous croisons. Il y a de multiples souffrances, il y a de multiples besoins. Soyons dans la mission de façon permanente, aux portes de chez nous ou beaucoup plus loin. Que Jésus vraiment nous inspire sur le vouloir et le faire, jour après jour, seconde après seconde, à chaque pulsation de notre cœur, qu'on ait vraiment cet élan. Frères et sœurs, moi en tout cas, je le demande tous les jours pour moi, et j'espère vraiment que vous puissiez vivre cet appel. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour cette volonté du faire, ce vouloir, Seigneur, cette audace, cette capacité d'oser en ton nom. Seigneur, merci que nous puissions être remplis de cette témérité selon toi. Seigneur, l'époque est capable d'exalter des choses détestables à tes yeux. Seigneur, que nous ayons l'audace de porter ta parole, ta connaissance et ta personne au sein de cette génération. Seigneur, merci de nous remplir, de nous parfaire dans la connaissance, dans l'imprégnation de ton caractère profond, dans tes réactions. Seigneur, pour que nous puissions vraiment marcher à ton imitation. Gloire, honneur et louange, Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs, que nous soyons vraiment porteurs pleinement de ta présence, comme des vases bien remplis, Seigneur. Amen.